Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorlé. Au sommaire de votre journal des sports, Louis. Une victoire et une grosse frayeur pour Lille. Les nordistes ont gagné mais ont perdu leur attaquant Gilles Gomes inconscient pendant de longues minutes. Va-t-on avoir une Française sur le podium du Tour de France femmes? Tout est possible avant la dernière étape et 2 Françaises dans les 4 premières places du général. Et puis, gagner moins pour gagner plus. Cela pourrait être le nouveau slogan de la Ligue 1 pour notre consultant Vincent Chaudel. Suite de la première journée de Ligue 1, victoire de Lille face à Reims. C'était hier, non sans une grosse frayeur, Louis. Exactement. On joue à la 11e minute de jeu lorsque l'attaquant anglais de Lille, Angel Gomes, est violemment percuté par le milieu rémois Amadou Koné. Inconscient pendant de longues minutes, le match est interrompu. Pendant plus de 30 minutes, si le jeu finit par reprendre son cours, c'est l'incertitude qui domine chez les joueurs, comme le gardien de Reims, Yervan Diouf, au micro de DAZN. Forcément très, très spécial. Je pense que le plus important c'est de savoir comment va Angel Gomes. J'espère que sa santé va aller pour le mieux, qu'il va bien se rétablir et qu'il n'aura pas de séquelles. Je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est sa santé. Certes il y a des points à la clé mais vraiment une pensée pour lui. Les Rémois qui ont fait preuve d'une belle solidarité en posant en fin de match avec un maillot Angel Gomes alors que son coéquipier buteur Bafodé Diakité a lui aussi brandi un maillot Gomes après un but rageur. Voilà, mais c'est pas le seul match qui avait eu lieu hier soir, Louis. Et non, le match Brest-Marseille était attendu par beaucoup d'observateurs pour voir les premiers pas de l'OM version 2 Herbies. Eh bien, les amateurs ont été servis avec une victoire retentissante 5-1. À noter les premiers buts des recrues Mason Greenwood et Eli Wahi, critiqués par de nombreux supporters pour leur déboire extra-sportif. Une autre recrue s'est illustrée hier, le gardien argentin Geronimo Rulli, satisfait de sa première hier au micro de beIN Sport. Je suis très content, j'attendais vraiment ses débuts. Un premier match, c'est toujours différent. Pero realmente me sentí muy cómodo, tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me dieron esa tranquilidad y nada, realmente muy feliz porque era una cancha muy difícil y nada, este año empezamos con una mentalidad completamente nueva y queremos llevar al Olympique donde se merece. Et on a envie de faire honneur à cet Olympique de Marseille. À noter hier aussi le retour de Saint-Etienne dans l'élite face à Monaco et une défaite 1-0 pour les Verts d'Olivier Dalloglio. Voilà, Louis, puis un mot sur les matchs du jour. Alors, suite et fin de la première journée de Ligue 1. Donc aujourd'hui, 5 rencontres. Auxerre-Nice à 15h, Montpellier-Strasbourg, Angers-Lens, Toulouse-Nantes à 17h et on termine avec Rennes-Lyon à 21h. Voilà, puis c'est aujourd'hui la dernière du Tour de France Femmes avec pourquoi pas une chance de victoire ou de podium français. Exactement, avec Cédrine Kerbaol, 3e du général, et Juliette Labousse, 4e, toutes les deux dans la minute du maillot jaune Katarzyna Niewiadoma. Alors avant cette dernière étape, Michel Callot, patron de la Fédération de cyclisme, savoure. C'est un réel succès, d'abord parce que on a des courses d'un niveau sportif qui sont assez extraordinaires. On a l'impression que ça progresse de plus en plus à tout niveau, au niveau de l'engagement, au niveau des schémas tactiques, au niveau également de la vitesse, ça va très très vite. Et puis quelle satisfaction d'avoir vu cette victoire de Cédrine Kerbaol hier, première victoire française en 3 éditions de ce Tour de France Femmes. Et pour nous, c'est également un immense espoir pour l'avenir, puisque nos jeunes championnes, elles sont jeunes, performent dans ce tour, et je pense que demain, on a de bonnes chances d'en avoir une sur le podium quand même. Alors, la dernière étape est tout de même compliquée pour nos 2 Françaises qui ne représentent pas forcément des profils de grimpeuses aussi fortes que la maillot jaune, mais sait-on jamais. Voilà, sait-on jamais. Puis Louis, on termine en reparlant de foot et cette Ligue 1 qui pourrait tirer profit de sa situation compliquée. Exactement, un budget plus resserré permet aussi de réduire parfois des écarts compétitifs et peut enfin relancer une saine émulation dans le championnat de France. C'est en tout cas l'avis de notre consultant Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Oubliez le milliard annoncé par Vincent Labrune, louper les 500 millions d'euros proposés en janvier par DAZN, les clubs vont devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur et gérer au mieux les 400 millions d'euros du nouveau diffuseur. Avec des effectifs valorisés à 3,5 milliards contre 4,4 en Bundesliga, 4,9 en Serie A, 5,3 en Liga et 11,7 pour la Première Ligue, difficile a priori d'envisager une victoire finale des tricolores dans une coupe européenne. Pourtant, si le LOSC passe bien l'obstacle du Slavia Prague, nous aurons 4 clubs en Ligue des Champions.
Et comme il n'y a plus de reversement vers la Ligue du Europa, l'OL fait figure de candidat à la victoire finale dans cette compétition. Idem pour le PSG en Ligue des Champions, malgré le départ de Mbappé, qui lui aura permis de rajeunir son effectif. Quant à l'OM, l'absence de rencontres européennes devrait permettre aux Phocéens de viser au moins le podium, voire plus. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la décroissance de nos droits TV pourrait être bénéfique pour notre indice UEFA, favorisant la qualification quasi récurrente de nos 5 ou 6 clubs, ce qui était jusqu'ici un de nos points faibles. Et à voir si cette saison de Ligue 1 le confirme.